Se sentir désespéré pour l'attention d'une personne peut être plus cruel que ce que l'on imagine. Ce sentiment d'impuissance face à l'absence d'affection ou de considération de quelqu'un d'autre peut nous faire nous sentir très seuls ou peu désirés. Mais j'ai la solution, juste là, à portée de main. Suis ces excellents conseils pour avoir cette personne, homme ou femme, dans la paume de ta main. Je t'assure qu'en suivant ces étapes, cette personne te valorisera davantage et vous partagerez des moments plus uniques ensemble. Cela fonctionne aussi bien si vous vous êtes donné un temps que si vous avez un premier rendez-vous et que tu veux laisser une impression qui lui donnera envie de plus. Alors, prends un papier et un crayon et écoute attentivement jusqu'à la fin ces 8 conseils, car il est nécessaire de suivre chaque étape. Sans plus attendre, commençons. 1. Laisser les choses derrière soi délibérément. Dans l'art de vivre selon les principes stoïciens, l'idée de laisser n'est pas uniquement associée à la perte ou au détachement négatif. Laisser des choses derrière soi peut aussi être un acte transformateur et significatif. Abandonner délibérément certains objets ou souvenirs peut devenir un pont émotionnel qui renforce les liens avec les personnes que nous apprécions. Par exemple, laisser une note ou un petit cadeau à quelqu'un est un geste qui, loin d'être superficiel, représente un acte de détachement conscient. On choisit de partager un morceau de nous-mêmes avec l'autre personne. Chaque fois que cette personne verra ce petit détail chez elle, dans sa voiture ou à son bureau, un flot de souvenirs et d'émotions positives l'envahira. Elle se souviendra des moments spéciaux partagés, des rires, des aventures et de toutes les expériences qui ont construit votre lien. Ces petits gestes ont un immense pouvoir pour évoquer des sentiments d'affection, d'appréciation et de nostalgie, même en ton absence. Ils agissent comme un rappel constant de ton amour et de ta dévotion. 2. Donner de l'espace personnel. L'idée de ne pas être présent tout le temps pour que quelqu'un te manque repose sur plusieurs principes psychologiques. Par exemple, la loi de la rareté explique que ce qui est rare ou difficile à obtenir est plus apprécié. Si tu es constamment disponible, ta présence devient moins spéciale. En créant un peu de distance, tu rends ta présence plus précieuse et attendue. De même, la loi du mystère suggère que maintenir un certain mystère peut être intriguant et attirant. Si tu ne partages pas constamment tout ce que tu fais et penses, en ligne ou en personne, tu conserves une aura de mystère qui peut donner envie à l'autre personne d'en savoir plus. Par ailleurs, la loi de l'indépendance montre que les gens sont attirés par ceux qui sont indépendants et sûrs d'eux-mêmes. Avoir tes propres centres d'intérêt, passe-temps et relations sociales te rend plus intéressant et désirable. 3. Prendre les choses calmement. Dans l'art de vivre selon les principes stoïciens, la patience n'est pas vue comme une attitude passive ou résignée, mais comme une vertu active qui nous permet d'affronter la vie avec sérénité et sagesse. Cette vertu est particulièrement pertinente dans le domaine des relations interpersonnelles où la précipitation et l'impulsivité peuvent créer des conflits et des malentendus. Si tu remarques que la personne avec qui tu commences à sortir souhaite aller trop vite, il est important de rester calme et de ne pas te laisser emporter par ses attentes. L'enrichissement est un processus qui demande de la patience, mais qui, à long terme, se traduit par une connexion plus profonde et significative. La patience stoïcienne nous invite à ne pas réagir face aux pressions extérieures, mais à garder notre calme et le contrôle sur nos propres émotions. En laissant de l'espace au développement naturel de la relation, nous permettons à l'autre personne de découvrir peu à peu nos vertus, intérêts et valeurs. Ce processus de découverte progressive suscite de l'attente et de l'enthousiasme. Maintenant, l'autre personne alerte et désireuse de mieux nous connaître. La patience stoïcienne ne profite pas seulement à l'autre personne, mais elle nous permet également de développer une connexion plus profonde et authentique. En ne nous laissant pas submerger par les attentes extérieures, nous pouvons nous concentrer sur la connaissance véritable de l'autre et construire une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension. Au bout du compte, la véritable beauté d'une relation réside dans la découverte progressive et l'appréciation des vertus de l'autre. La patience stoïcienne nous donne les outils nécessaires pour cultiver ce type de connexion, nous permettant de construire des relations durables et qui perdurent dans le temps. Il est important de se rappeler que la patience ne signifie pas se contenter d'une relation qui ne nous fait pas nous sentir bien ou qui n'est pas compatible avec nos valeurs.
Si à un moment donné tu remarques que la relation ne fonctionne pas malgré tes efforts, il est important d'avoir le courage et l'honnêteté de le communiquer à l'autre personne. 4. Utilise un parfum unique. Le parfum a été utilisé tout au long de l'histoire, non seulement comme un outil d'hygiène personnelle, mais aussi comme un moyen d'attirer et de séduire. L'attraction que génère l'arôme d'une personne dépend de plusieurs facteurs, y compris la chimie du parfum, la psychologie de l'odorat et la connexion émotionnelle que les arômes peuvent évoquer. Chaque parfum est composé d'un mélange unique d'huiles essentielles, d'alcool et d'autres composés chimiques qui interagissent avec la peau de chaque personne de manière différente. Cette interaction peut faire en sorte qu'un même parfum sente différemment sur des individus différents. De plus, les parfums peuvent contenir des phéromones, des substances chimiques naturelles que le corps libère et qui peuvent influencer l'attraction sexuelle. Le sens de l'odorat est étroitement lié au système limbique du cerveau, qui est responsable des émotions et des souvenirs. C'est pourquoi certains arômes peuvent évoquer des souvenirs et des émotions puissantes. Lorsqu'une personne porte un parfum qu'elle aime, elle se sent non seulement plus attirante, mais peut aussi transmettre une impression émotionnelle positive à ceux qui l'entourent. Les arômes d'agrumes, tels que les parfums aux notes de citron, d'orange et de bergamote, sont frais et idéaux pour un usage quotidien. Les arômes épicés, comme les parfums aux notes de cannelle et de clous de girofle, peuvent être chaleureux et séduisants, parfaits pour des occasions spéciales. D'autre part, pour les femmes, les arômes floraux sont une excellente option. Les fragrances avec des notes de rose, de jasmin et de lavande sont classiques et féminines, idéales pour toute occasion. Les arômes fruités, comme les parfums aux notes de pommes, de poire et de baies, sont frais et jeunes. Il est incroyable de noter que de nombreuses études ont montré que le parfum peut être un outil efficace pour augmenter l'attraction entre les personnes. Par exemple, une étude menée par l'Université de Berne a révélé que les femmes étaient plus enclines à accepter un rendez-vous avec des hommes qui portèrent du parfum. De plus, certains arômes peuvent stimuler l'attraction sexuelle en raison de la manière dont ils interagissent avec nos récepteurs olfactifs et génèrent une réponse émotionnelle positive. Souviens-toi, l'odeur est souvent liée à la mémoire, donc à chaque fois que quelqu'un sentira ton parfum, il pensera à toi. 5. Ajoute un peu de mystère à vos expériences ensemble. Dans le fascinant monde des premiers rendez-vous, la révélation d'informations personnelles devient une danse délicate entre le désir de se connecter et la nécessité de préserver le mystère. D'un point de vue psychologique, partager progressivement notre histoire de vie peut être une stratégie plus efficace pour construire une connexion émotionnelle profonde et durable. En insinuant certains aspects de notre vie et en laissant quelques détails pour des conversations futures, nous créons une aura de mystère et de curiosité chez l'autre personne. Cette intrigue naturelle la pousse à vouloir en savoir plus sur nous, à explorer les recoins de notre histoire et les facettes qui nous rendent uniques. Ce processus de découverte progressive non seulement maintient l'intérêt au fil du temps, mais permet aussi à la relation de se développer de manière plus naturelle et équilibrée. Nous évitons ainsi la saturation d'informations qui pourrait submerger en permettant à l'autre personne de construire sa propre image de nous à son rythme. Partager trop tôt peut être contre-productif à plusieurs égards. Tout d'abord, cela peut créer une sensation de surcharge émotionnelle chez l'autre personne, qui n'a peut-être pas encore eu le temps de traiter et de comprendre la profondeur de notre histoire. Ensuite, cela peut donner l'impression que nous cherchons à obtenir validation ou approbation de la part de notre partenaire, ce qui peut être perçu comme un manque de confiance en soi. Ce besoin d'approbation externe peut être peu attrayant et susciter des doutes sur notre estime de soi. À l'inverse, en dosant les informations de manière stratégique, nous montrons de la confiance et de la sécurité en nous-mêmes. Nous ne ressentons pas le besoin de tout dévoiler immédiatement, mais apprécions le processus de se connaître mutuellement à un rythme posé et réfléchi. Cette attitude sereine et confiante est très attrayante pour l'autre personne, car elle dénote une personnalité mûre et équilibrée. De plus, cela nous permet de garder le contrôle sur la narration de notre histoire, en révélant seulement ce que nous considérons comme pertinent et opportun à chaque moment. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de réprimer l'information ou de créer une barrière impénétrable autour de nous.
Partager des anecdotes, des expériences et des passions de manière naturelle et spontanée est essentiel pour construire une connexion authentique. La clé réside dans le fait de trouver un équilibre entre l'ouverture et le mystère, en révélant juste assez pour susciter l'intérêt de l'autre personne sans l'accabler de détails excessifs. 6. Prépare-lui plus qu'un simple repas. La nourriture est un langage universel qui relie les cultures, éveille les souvenirs et évoque des émotions profondes. Depuis l'enfance, les arômes et les saveurs de la cuisine familiale nous transportent vers des moments heureux et nous réconfortent dans les moments difficiles. Partager un repas, surtout s'il est préparé avec amour et dévouement, devient une expérience qui transcende le physique et nourrit l'âme. Cuisiner le plat préféré de quelqu'un n'est pas seulement un acte d'amour, c'est aussi un puissant moyen de renforcer les liens émotionnels et psychologiques. En consacrant du temps et des efforts à préparer un plat spécial, nous montrons de l'attention, du soin et de l'appréciation envers l'autre personne. Les aliments ont le pouvoir d'éveiller des souvenirs chers et des émotions associées à des moments spécifiques de nos vies. Un parfum familier, une texture connue ou une saveur particulière peuvent nous transporter instantanément à la table de grand-mère, à une fête spéciale ou à un pique-nique dans le parc. En partageant un repas fait maison avec une personne spéciale, nous l'invitons à un voyage sensoriel et émotionnel. Ensemble, nous pouvons revivre des souvenirs, partager des anecdotes et créer de nouvelles expériences qui resteront gravées dans la mémoire. D'un point de vue psychologique, cuisiner pour les autres peut considérablement accroître le sentiment de connexion et d'appartenance. Cet acte de générosité et de soin nous fait nous sentir appréciés et aimés, créant un environnement favorable à la communication ouverte et à l'intimité. Partager une table avec de délicieux plats peut réduire le stress et encourager des conversations sincères, permettant à des émotions et des pensées de s'exprimer qui ne le seraient peut-être pas au quotidien. De plus, le processus de cuisiner ensemble peut devenir une activité collaborative qui renforce la coopération, le travail d'équipe et la résolution créative de problèmes. Préparer le plat préféré de quelqu'un ne montre pas seulement notre affection, mais nous permet également d'exprimer notre créativité et de partager nos compétences culinaires. C'est une façon de faire un cadeau personnalisé et significatif que l'autre personne appréciera et se rappellera avec tendresse. En cuisinant avec amour et attention, nous ne nourrissons pas seulement le corps de nos proches, mais aussi leurs âmes. Nous créons des moments de connexion authentique, renforçant les liens émotionnels et construisant des souvenirs qui dureront dans le temps. Ainsi, la prochaine fois que tu auras l'occasion de cuisiner pour quelqu'un de spécial, n'hésite pas. Choisis son plat préféré, mets-y tout ton cœur et profite du processus pour créer une expérience culinaire mémorable. Souviens-toi que la nourriture est bien plus qu'un simple aliment. C'est un langage d'amour qui nous unit et nous renforce. 7. Montre de l'intérêt. Montre un peu d'intérêt pour quelqu'un ou quelque chose. L'attraction et le désir sont des éléments qui se nourrissent constamment de divers facteurs. L'un d'entre eux, peut-être moins exploré mais tout aussi efficace, est le pouvoir de la compétition. Les êtres humains, par nature, ont tendance à valoriser ce qui est désiré par les autres. Cette inclination s'intensifie lorsque nous percevons qu'un concurrent potentiel montre de l'intérêt pour quelqu'un qui nous attire. Dans le cas des hommes, des études en psychologie sociale ont montré que la présence d'un rival peut déclencher une réponse émotionnelle qui renforce le désir pour la personne en question. Si tu es dans une relation naissante et que tu souhaites maintenir l'intérêt et l'attraction de ton partenaire, tu peux envisager des stratégies subtiles impliquant la suggestion de compétition. Par exemple, tu pourrais mentionner en passant que tu as reçu une invitation pour sortir avec quelqu'un d'autre ou que tu as fait la connaissance de quelqu'un d'intéressant. Il est important que cette insinuation ne soit ni directe ni agressive, mais plutôt discrète et naturelle, afin que l'autre personne ne se sente ni menacée ni insécurisée. L'objectif est de créer un léger sentiment de jalousie qui ravive son intérêt et lui fasse apprécier davantage ta présence. Rappelle-toi que la clé est dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de générer des conflits ou des insécurités, mais d'éveiller son désir de manière subtile et stratégique. Dans les relations plus stables, comme le mariage, la stratégie peut être un peu différente. Au lieu de te concentrer sur la concurrence extérieure,
Tu peux mettre en avant tes intérêts personnels et des activités qui n'incluent pas nécessairement ton partenaire. Par exemple, tu pourrais mentionner que tu adores assister à des ateliers de céramique le week-end ou que tu prends beaucoup de plaisir à jardiner. Cette attitude montre non seulement que tu as une vie propre et que tu apprécies ton temps personnel, mais elle peut aussi susciter la curiosité et le désir chez ton partenaire de partager ces moments avec toi. Il est essentiel de rappeler que l'utilisation de ces stratégies doit se faire avec modération et précaution. L'intention n'est pas de créer de l'insécurité ou de nuire émotionnellement, mais de maintenir un équilibre sain dans la relation, où chacun se sent valorisé et désiré. La communication ouverte et honnête est essentielle pour que les deux membres du couple se sentent en sécurité et appréciés. Discutez ouvertement de vos besoins, attentes et désirs, afin de trouver ensemble la manière de maintenir la flamme de la passion vivante dans votre relation. Susciter l'intérêt par la psychologie sociale peut être un outil efficace pour maintenir l'attraction et le désir dans une relation. Cependant, il est important de l'utiliser avec prudence et responsabilité, en tenant toujours compte des sentiments et des besoins de l'autre personne. La communication ouverte et honnête, associée au respect mutuel, sont les piliers fondamentaux pour construire une relation saine et durable. 8. Offre-toi un relooking. Dans le fascinant monde des relations humaines, l'attraction et la connexion ne reposent pas seulement sur la compatibilité émotionnelle, mais aussi sur l'aspect visuel. La façon dont nous nous habillons, nous coiffons et nous maquillons joue un rôle important dans la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et dont les autres nous perçoivent. Notre tenue et notre présentation personnelle peuvent avoir un impact significatif sur notre estime de soi et notre confiance. Lorsque nous portons des vêtements qui nous font sentir attirants et sûrs de nous, nous projetons une image positive de nous-mêmes vers l'extérieur. Ce sentiment de sécurité et de bien-être ne nous bénéficie pas seulement à nous, mais peut également avoir une influence positive sur nos relations. En nous sentant bien dans notre apparence, nous sommes plus enclins à interagir avec les autres de manière ouverte et confiante, ce qui facilite la connexion et l'intimité. Lorsque tu te prépares à sortir avec ton partenaire, ne pense pas seulement à ce que tu ressens dans les vêtements que tu choisis, mais aussi à la façon dont ils pourraient être perçus par ton partenaire. Une tenue qui met en valeur tes meilleures caractéristiques et te fait sentir sûre de toi et séduisante peut éveiller son intérêt et son désir. Rappelle-toi que l'attirance physique est un élément important dans toute relation, et un changement de look stratégique peut être un outil efficace pour raviver la flamme et renforcer le lien avec ton partenaire. Prêter attention aux détails de ton apparence, comme le maquillage et la coiffure, peut également avoir un effet positif sur ta relation. Si tu sais que ton partenaire apprécie un style particulier, l'intégrer à ton look montre que son opinion compte pour toi et que tu souhaites lui plaire. Ce genre de gestes, bien que petits, peuvent renforcer le lien émotionnel entre vous, car ils expriment de l'affection, de l'attention et de la considération. L'image que tu projettes lors d'un rendez-vous ou d'un événement spécial avec ton partenaire peut laisser une impression durable dans sa mémoire. En faisant un effort pour paraître élégante et attirante, non seulement tu te sentiras mieux dans ta peau à ce moment-là, mais tu créeras aussi un souvenir positif que ton partenaire associera à toi. Ce genre d'expérience positive peut revitaliser la relation et permettre à chacun de se sentir plus connecté et apprécié. Rappelle-toi qu'un changement d'apparence ne consiste pas à te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, mais à mettre en valeur ta beauté naturelle et à exprimer ta personnalité unique. Choisis des vêtements, du maquillage et des coiffures qui te font sentir à l'aise et en confiance, tout en t'aidant à projeter la meilleure version de toi-même. En combinant ces éléments avec une attitude positive et une communication ouverte, tu pourras renforcer ta relation et profiter d'une connexion plus profonde et significative avec ton partenaire. Pour plus de conseils comme celui-ci, il te suffit de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de ces conseils, partage cette vidéo pour l'aider. Tu peux aussi contribuer à la croissance de la famille stoïque en mettant un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.